Le titre de ce livre, c'est « Les paraboles de Jésus-Christ ». Nous sommes présentement à la 10e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brown. Chapitre 2, la 10e partie, chapitre 2, 10e partie suite. Chapitre 2 de ce livre, nous entrons dans la 10e partie. Par contre, la terre semble indiquer un domaine où règne un certain ordre au sens moral et religieux. Cet ordre moral est le résultat de l'action et de l'opération de Dieu. Dieu ne s'est pas laissé son témoignage dans le domaine décrit comme la terre. Il s'y est manifesté dans une certaine mesure. Il a donné des bénédictions et les a confiées à la responsabilité de l'homme. La terre désigne ainsi un domaine de privilèges divins et aussi, avec cela, de responsabilité humaine. Autrement dit encore, la terre est le domaine d'une profession religieuse de Dieu. La compréhension de ce thème est facilitée quand on remarque que la terre peut tout aussi bien être traduite par le pays. En fait, au temps de l'Ancien Testament, le pays d'Israël était ce domaine des privilèges et de la responsabilité. C'est dans ce domaine que les disciples devaient alors commencer leur témoignage en tant que celle de la terre. Aujourd'hui, par le thème terre, il faut comprendre la chrétienté. Dieu s'y est manifesté beaucoup plus largement qu'en Israël et la mesure de notre responsabilité croît avec la grandeur des bénédictions. Il est important que les disciples du Seigneur d'aujourd'hui comprennent que le domaine où ils doivent agir comme celle, c'est la chrétienté. Que la chrétienté se soit corrompue, cela ne peut être ignoré. Elle va s'écarter encore plus jusqu'à un abandon total de Christ et de la vérité divine. Ce serait alors l'apostasie. Dès lors, nous ne nous étonnons pas de voir dans le dernier livre de la Bible le jugement s'abattre justement sur cette terre, la chrétienté déchue. L'Apocalypse fait bien la distinction entre, d'une part, la grande foule de toute nation, tribu, peuple et langue, en parenthèse, Apocalypse chapitre 7, verset 9, et même les païens, et d'autre part, la terre. Et d'autre part, la terre qu'atteindra le juste jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la grâce et le Seigneur veut nous aider à contrecarrer la corruption morale et religieuse qui nous entoure pour le bien et le salut d'encore beaucoup de gens. Amen et Alléluia. Chapitre 2, petit 1, sous 3. Chapitre 2, petit 1, sous 3. Être salé de feu et de sel. Être salé de feu et de sel. Avant de nous occuper du sel qui a perdu sa saveur, nous voudrons jeter un coup d'œil sur l'évangile de Marc où le Seigneur ajoute des paroles qu'on ne trouve pas en Matthieu. Car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. En parenthèse, Marc chapitre 9, versets 49 à 50. Les disciples du Seigneur ne sont pas qualifiés ici de sel de la terre. Ils devraient beaucoup plutôt avoir le principe assainissant en eux-mêmes, le cultiver et de cette manière être en paix entre eux. Quand nous nous jugeons nous-mêmes devant Dieu, nous sommes toujours plus prêts à supporter et à pardonner les fautes des autres, à pardonner les fautes des autres. Avoir aussi du sel en nous-mêmes conduit à la paix avec les autres. Avons-nous bien réfléchi à cette connexion des choses? Mais que veut dire le Seigneur Jésus quand il dit que chacun sera salé de feu et que tout sacrifice sera salé de sel? Le feu est le symbole du jugement de Dieu qui examine et rétribue. Et chacun désigne tous les hommes, tout homme dont, parce qu'il est pécheur de nature, doit être mis en relation avec le feu du jugement divin en quelque manière que ce soit. Si quelqu'un décline la grâce,
du Dieu en Christ et rejette la personne et l'œuvre de Christ, il trouvera sa place finale dans l'étang de feu. L'étang brûlant de feu et de soufre qui est la seconde mort, en parenthèse, Apocalypse chapitre 20, verset 15. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Dieu est un feu consumant, en parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 29. Cependant, le croyant se laisse sonder par Dieu. Il s'éprouve et se juge lui-même. Il saisit par la foi que le feu du jugement divin a atteint un autre à sa place. Il ne vient donc en relation avec le feu qu'indirectement, à savoir dans le sacrifice de Christ. En fait, c'est le Seigneur Jésus, comme notre substitut, qui a été parfaitement salé de feu lorsqu'il a souffert pour nous et nos péchés durant les 3 heures de ténèbres à la croix. La phrase suivante vise aussi, au premier chef, à mon avis, son sacrifice parfait. Et tout sacrifice sera salé de feu. Et tout sacrifice sera salé de sel. Le sacrifice de Christ, le sacrifice de Jésus, est d'une efficacité éternelle. Il a eu lieu une fois pour toutes, et par là, Dieu a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, en parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 10 à 14. Merveilleuse grâce, elle est encore rechaussée en ce que les croyants peuvent offrir maintenant leur corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, en parenthèse, Romains chapitre 12, verset 1. Les résultats d'une vie sainte, consacrée à Dieu, ne sont pas sans effet sur notre entourage. Comme nous l'avons vu, et nous retrouverons ces résultats au ciel. Ces résultats survivront aussi à cette pauvre terre et à tous ceux qui s'y voient pour la gloire éternelle de Dieu. Chapitre 2, petit 1, bar 4. Chapitre 2, petit 1, bar 4. Le sel sans saveur. Le sel sans saveur. Le Seigneur Jésus termine la courte parabole par un avertissement sérieux. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 13. Le sel peut-il devenir fade, sans saveur, dessalé? En soi, non. Le sel, en parenthèse, chlorure de sodium, est une combinaison chimique stable qui ne se détruit pas dans la nature. C'est pourquoi beaucoup de commentateurs sont partis de cette hypothèse que le Seigneur voulait signaler ici une absurdité, un contresens. Mais cela contredirait la pensée principale de la parabole et serait indigne du Seigneur. Aurait-il considéré nécessaire d'expliquer sa pensée en ayant recours à une comparaison qui serait un contresens? Ce n'est guère imaginable. Les habitants de Palestine ont eu de tout temps l'habitude d'obtenir du sel par évaporation d'eau de la mer morte. Mais outre le chlorure de sodium, ce sel contient une grande quantité d'impuretés comme du calcaire, du magnésium et des résidus de végétaux. Si ce sel prend l'humidité, le chlorure de sodium est entraîné et il reste principalement les autres constituants. Un tel sel est totalement inutilisable pour préparer des plats de cuisine et on le répandrait sur des chemins et sur les toits des maisons comme agent de consolidation, notamment du sol. Ainsi, les gens foulaient aux pieds, littéralement, le sel devenu sans saveur.
C'est manifestement l'usage du sel sans saveur auquel le Seigneur fait allusion dans la parabole. Un usage tout à fait familier à ses auditeurs. Le Seigneur Jésus voulait-il dire par là que les croyants, s'ils ne correspondent pas aux règles, vont finalement être perdus? Non, ce n'est pas de cela que parle la parabole. Elle concerne le fait d'être disciple. Elle vise le domaine de ce qu'on professe ici-bas sur la terre. Le Seigneur préparait à l'avance ses disciples par ses paroles sur le fait qu'un jour, il se trouverait parmi eux des gens qui extérieurement professeraient être chrétiens, mais qui intérieurement le repudieraient et en rendraient et en renieraient la puissance.